Les agriculteurs dépensent souvent beaucoup d'argent pour acheter des engrais et des pesticides chimiques. Cela pourrait apporter des récoltes plus importantes à court terme. Mais l'application de ces produits chimiques à long terme peut nuire au sol, à l'environnement et aux humains. Les engrais et les pesticides chimiques tuent les organismes vivants dans le sol. Ça rend le sol dur. Chaque année, je devais utiliser plus d'engrais et de pesticides. Nous avons eu du mal à faire face à la demande du sol pour avoir des rendements plus élevés ou au moins égaux. Les plantes saines exigent un sol sain. Un sol sain contient plusieurs types d'organismes vivants, y compris les micro-organismes utiles qui nourrissent les plantes. Ces micro-organismes utiles enrichissent le sol et protègent les plantes des maladies. Mais les produits chimiques tuent ces micro-organismes utiles. Les micro-organismes utiles rendent le sol meuble et aident à le rendre plus riche et plus fertile. Les plantes poussent mieux quand j'augmente leur quantité dans le sol. Les agriculteurs de l'Inde préparent divers types de solutions biologiques pour aider les organismes utiles à se développer dans le sol. Ils préparent des solutions biologiques à base d'ingrédients peu coûteux disponibles sur place pour enrichir le sol et augmenter le rendement. Dans cette vidéo, nous allons apprendre sur une solution qui favorise la croissance des cultures et qui les protège en même temps des ravageurs et des maladies. Pour préparer cette solution biologique, il vous faut 1 kg d'aliments riches en protéines, comme la farine de pois chiches, une poignée de sucre ou de confiserie traditionnelle, comme le jaggery, 1 kg de bouse de vache fraîche, 1 kg de feuilles de Nîmes, 1 kg d'urine de vache et 10 litres d'eau. Voyons comment chacun de ces ingrédients aide à la croissance des micro-organismes utiles. La farine de légumineuse est riche en protéines et aide à nourrir les micro-organismes utiles. Vous pouvez utiliser la farine de n'importe quelle légumineuse comme le pois chiche, le niébé, le haricot mungo ou le soja vert. Mélangez la farine dans une petite quantité d'eau avant de la verser dans le récipient, sinon elle restera au fond du récipient et ne se mélangera pas bien. Les micro-organismes utiles ont aussi besoin de sucre pour se nourrir. Vous pouvez utiliser du jus de canne à sucre, une poignée de sucre brun ou 6 bananes décomposées qui sont riches en sucre. Si vous utilisez le jaggery, faites dissoudre une poignée dans de l'eau d'abord avant de la verser dans le récipient. Je n'ai pas toujours de sucre ou de jaggery, mais des fois j'utilise des fruits décomposés. J'utilise des restes de légumineuses ou autres aliments riches en protéines à la place de la farine. Je collecte de la bouse fraîche et de l'urine de vache. La bouse de vache contient différents micro-organismes utiles. Ajoutez de l'eau à la bouse de vache pour la transformer en lisier avant de la verser dans le récipient. Nous utilisons seulement de la bouse de vache fraîche parce qu'elle contient beaucoup de micro-organismes utiles qui apportent des nutriments aux plantes. On ne trouve pas ces nutriments dans le fumier de mouton ou de chèvre. La bouse fraîche se dissout facilement dans l'eau. Ajoutez 1 kg de feuilles de Nîmes dans le mélange pour aider à lutter contre les insectes suceurs comme les pucerons ou les cicadelles. Vous pouvez aussi utiliser d'autres feuilles qui ont une odeur et un goût amer, comme les feuilles de melon amer ou de karanja. L'ajout d'1 litre d'urine de vache fournit de l'azote pour nourrir les micro-organismes utiles. L'eau fournit aux micro-organismes un endroit pour vivre et se multiplier. Ces ingrédients vous donnent un puissant mélange qui sera grandement bénéfique pour vos plantes. Maintenant, mélangez les ingrédients dans un récipient ou un seau à l'aide d'un bâton de bois. N'utilisez jamais un récipient ou un mélangeur en métal car il rouille facilement et cela nuira aux micro-organismes utiles. Couvrez le récipient avec un morceau de tissu ou un couvercle pour empêcher la pénétration des corps étrangers et pour garder votre mélange propre. Vous devez protéger le mélange du soleil et de la pluie. La lumière directe du soleil tue les micro-organismes utiles et la pluie dilue votre mélange.
Remuez le mélange lentement mais soigneusement pendant environ 5 minutes, 2 fois par jour, pour que les micro-organismes utiles soient bien mélangés aux autres ingrédients. Nous remuons lentement la solution avec un bâton en bois dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens opposé. C'est important de mélanger soigneusement tous les ingrédients parce que ça accélère la décomposition. Au bout de 10 jours, les micro-organismes utiles se seront développés et multipliés et seront prêts à être utilisés. Vous saurez que le mélange est prêt par son odeur. Filtrez le mélange à l'aide d'un tissu en coton pour éliminer les petites particules. Vous pouvez conserver le mélange filtré dans un récipient hermétique en plastique à l'ombre pour qu'il ne se gâte pas. Vous pouvez l'utiliser pendant 3 mois. Après avoir filtré le mélange, vous pouvez mettre le reste de la matière dans le compost. Vous pouvez appliquer le mélange filtré de différentes façons. Selon le mode d'utilisation, il vous faudra le diluer avec de l'eau. Le mélange filtré peut être utilisé pour traiter les semences. Pour ce faire, il n'est pas nécessaire de le diluer. Vous pouvez utiliser une tasse du mélange pour 1 kg de semences. Vous pouvez enrober les semences dans le mélange. Séchez ensuite les semences à l'ombre, car la lumière du soleil tuera les micro-organismes utiles. Les semences traitées germeront mieux et résisteront aux ravageurs et aux maladies. Avant le semis, si les semences sont enrobées dans la solution, elles germeront mieux et donneront des plantes saines. Les plantes résisteront aux ravageurs et aux maladies. Vous pouvez aussi utiliser le mélange filtré pour stimuler la croissance des racines. Pour ce faire, diluez une demi-tasse du mélange filtré avec 1 litre d'eau. Trempez les racines des plantules ou les boutures de gingembre, de curcuma et de canne à sucre pendant 30 minutes. En plantant de cette façon, les plantes seront plus solides et plus saines. Il n'est pas nécessaire de faire sécher les racines avant de planter. Le mélange est puissant. Alors, si vous voulez le pulvériser sur vos plantes, vous devez le diluer, sinon il brûlera vos plantes. Pour pulvériser vos plantes, vous devez préparer une solution avec 1 litre du mélange filtré et 100 litres d'eau. Je pulvérise la solution sur toutes mes cultures 1 fois par mois ou 1 fois tous les 15 jours, quand les plantes grandissent, fleurissent ou forment des fruits. Ça permet de garder mes plantes saines et j'obtiens le maximum de récoltes. Vous pouvez ajouter 1 litre du mélange filtré à 100 litres d'eau pour pulvériser des plantules de piments, d'oignons, de tomates et d'aubergines âgées de 15 à 20 jours. Si le pulvérisateur contenait des pesticides avant, lavez-le soigneusement avec du savon et de l'eau propre avant d'ajouter le mélange contenant les micro-organismes utiles, sinon les produits chimiques pourraient les tuer. Vous pouvez aussi utiliser le mélange filtré pour enrichir le sol. Pour chaque tranche de 100 litres d'eau du réservoir d'irrigation, ajoutez 1 litre du mélange filtré.
Parce que vous avez filtré les petites particules, la solution ne bouchera pas le pulvérisateur ou les tuyaux d'irrigation. Vous pouvez aussi appliquer cette solution autour des arbres fruitiers une fois toutes les 2 semaines. Puisque la solution n'entrera pas en contact direct avec les plantes, vous pouvez doubler la quantité du mélange. Ajoutez 2 litres du mélange filtré à 100 litres d'eau. Appliquez-le à un pied, c'est-à-dire 30 cm du tronc de l'arbre. Nous avons commencé à appliquer cette solution aux arbres fruitiers. Depuis, la quantité de micro-organismes utiles augmente, ce qui à son tour rend le sol plus fertile. Ainsi, notre revenu du verger a augmenté. Résumons ce que nous avons appris. Au fil du temps, l'application des engrais et des pesticides chimiques tue les micro-organismes utiles dans le sol et peut rendre le sol plus dur. Ainsi, les plantes ne peuvent plus grandir sainement. Nous pouvons préparer une boisson biologique qui va enrichir le sol et aider la culture à mieux pousser. Mélangez de la bouse de vache fraîche, de l'urine de vache, de l'eau, des protéines et du sucre brut. Vous pouvez ajouter des feuilles amères si vous voulez contrôler les ravageurs en même temps. Au bout de 10 jours, filtrez le mélange et conservez-le dans un récipient hermétique. Le mélange filtré peut être utilisé pour traiter les semences. Les semences traitées germeront mieux et résisteront aux ravageurs et aux maladies. Vous pouvez aussi utiliser le mélange filtré pour stimuler la croissance des racines. Cela rendra les plantes plus solides et plus saines. Pour le pulvériser, diluez 1 litre du mélange filtré avec 100 litres d'eau. Pulvérisez la solution sur votre culture une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. Utilisez la solution pour pulvériser les plantules de légumes âgés de 15 à 20 jours. Vous pouvez ajouter le mélange filtré dans l'eau du réservoir d'irrigation. Vous pouvez aussi appliquer cette solution autour des arbres fruitiers. En apportant des micro-organismes utiles à votre sol et à votre culture, vous obtiendrez une culture plus saine et de meilleurs rendements. Et un sol sain nourrira vos cultures pendant les années à venir sans que vous ayez à dépenser beaucoup d'argent.